enfin, c'est quoi cette histoire? Wie kannst du das machen? Bah oui, on arrive, là, il y a des jeunes sur ton dos, c'est quoi? C'est quoi ce bazar? Oui, alors moi, j'arrive plein de bonnes intentions. C'est Julie qui m'a dit, va à l'MJC, Saint-Avold, c'est une belle MJC. Alors moi, j'arrive, vraiment, je me présente, tout le monde super sympa. Là, je croise les enfants. Les enfants, ils me présentent la salle numérique, là. Donc là, l'imprimante 3D, incroyable, super. La programmation, ils font de la vidéo, du jeu, tout se passe bien, vraiment. Et après, ils m'invitent à jouer. Alors moi je dis j'adore jouer. Alors je m'installe et puis dès qu'on a commencé à jouer, il y a le grand échalas là qui est venu m'embêter pendant que je jouais pour que je perde, pour que je perde. Et alors du coup j'ai perdu, ça m'a énervé, je me suis levé, j'ai dit c'est toi qui m'as embêté, je lui dis, je t'ai dit ça, hein, c'est toi qui m'as embêté. Et après je me fais sauter dessus par le gamin. Donc c'est moi qui me suis fait agresser en fait. Voilà. Oui, bien sûr, mais t'es quand même l'adulte, c'est quand même à toi de t'occuper des gamins. C'est quoi? C'est juste pas possible. Comment tu vas faire dans ta MJC après pour t'occuper des enfants? Avec les amis du village à la MJC, justement, je dis pas qu'on s'entraide, mais on en parle, on fait des réunions, quoi. Mais les réunions, c'est pas tout. Faut pas essayer, faut faire. Et tu connais un peu l'MC de Saint-Avold? Tu t'es renseigné sur nos statuts? Absolument pas. Même pas en plus. Et vous connaissez un petit peu comment on fonctionne? Ouais. Vous êtes quand même habitué à ça? Oui. Ouais? Vous êtes sûr? Moi je suis pas très certaine, hein. Ouais, moi non plus. J'ai l'impression qu'il faut que je vous rappelle un peu les statuts de la MJC, hein. Ça me ferait pas de mal ce petit rappel, hein. Ouais, je pense aussi, hein. Article 2. Cette association a pour but la création, la gestion et l'animation de la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Avold. Je vous ennuie pas là, ça va? La Maison des Jeunes et de la Culture qui constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle d'un territoire de vie. Tu peux éviter de bâiller s'il te plaît? Pays, agglomération, ville, communauté de communes, communes, villages, quartiers offrent à la population, aux jeunes comme vous, comme aux adultes, comme toi Cyril, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens actifs. Bah là, franchement, vous pouvez pas dire qu'on n'était pas actifs. Non, arrête de faire le malin là, s'il te plaît. Être actif, c'est pas se bagarrer. Actif et responsable. Responsable d'une démocratie vivante. C'est bon? Vous avez compris un petit peu ou... C'est bon, on va dire ça. On va dire ça, oui. Bah, s'ils savent pas ce que c'est l'article 2, on peut peut-être leur lire le projet pédagogique. Moi, je l'ai lu, hein, et vous êtes censé l'avoir lu et signé avant de venir. Très bonne idée, Laura. Le GN, donc ici, hein, comme vous savez pas, est un espace et des moyens matériels qui proposent des pratiques essentiellement ludiques et qui doivent amener vers des dimensions artistiques, sociales et citoyennes. Elle doit offrir aux jeunes des rencontres avec des intervenants. Mais on n'a pas eu d'intervenant. Jérôme, l'intervenant en rap qui est venu la semaine dernière. Des intervenants spécialisés susceptibles de les informer et de les accompagner vers la maîtrise d'outils numériques. Ah bah oui, souvenez-vous, impression 3D, codage, informatique. Qui font et feront les métiers d'aujourd'hui et de demain. Ça c'est sûr. Bon, maintenant on va passer aux objectifs généraux, hein, vu que vous l'avez pas lu. Oh, elle est vraiment insupportable Toi, celle-là. tu vas te calmer. Tu as déjà fait une remarque avant. Là, je suis en train de te le relire, le projet pédagogique, tu trouves que c'est normal, tu es censé l'avoir lu. Donc, calme-toi. Donc, proposer un espace dédié aux rencontres autour des activités numériques. Étendre le champ d'action de l'EGN sur l'ensemble du territoire de Saint-Avold et de la communauté d'agglomération. Bah moi, par exemple, je viens du Vietnam. S'appuyer sur la compétence d'animateur, Ah bah ça c'est nous, John. capable d'accompagner les jeunes vers d'autres domaines d'application orientés principalement vers les outils numériques. Entraîner les jeunes vers une démarche citoyenne et éco-responsable. Éco-responsable. Toujours plus compliqué leurs mots. Vous allez pas me dire que vous savez pas ce que c'est l'écologie? On passe notre temps à faire des projets dessus. Bah, c'est les gens qui plantent les plantes. En fait, c'est les gens qui essayent de protéger la nature. Si tu veux. Inciter à s'ouvrir sur le monde, l'actualité, les sujets de société. Ah bah ça on en a parlé de l'actualité en ce moment, non? Ah oui, avec les élections législatives. Oui, c'est ça. Ou encore de la guerre en Ukraine, souvenez-vous. Favoriser le lien et la mixité sociale. Bah, la mixité, c'est les filles et les garçons. Être un lieu de ressources, de rencontres et d'informations dédiées à la jeunesse. Ouais, ça nous arrive de chercher des informations sur Internet. Très bien. Développer le travail partenarial avec les associations et collectivités locales. Donc, ça va jusque-là, vous comprenez? Oui, ça va. Parce que c'est jamais avec vous. Responsabiliser les jeunes. Avoir recours à des ressources, des initiatives et des compétences issues de structures extérieures.
et favoriser l'engagement des jeunes, commencer et terminer l'action engagée initiée sur le principe de projet. L'engagement, vous savez de quoi on parle? Quand vous venez tous les jours de la semaine, déjà pour vous c'est un engagement. Quand vous venez pour un projet, pour un week-end, pour vous c'est aussi un engagement. Que ce soit les projets... Je suis désolé, mais en termes d'engagement, on peut absolument rien nous reprocher. Parce qu'on a bien participé au tournoi de foot contre tous les autres centres sociaux. Et même si on s'est fait défoncer, on s'est engagé jusqu'au bout. Bah, c'est comme quand on avait fait les activités avec les autres centres sociaux. Puis on fait aussi les déjeuners pour les petits. Ben voilà, exactement. C'est ça des actions engagées. Ben voilà, vous avez compris le but de l'espace jeunesse numérique. C'est bien, enfin, il était temps. J'espère que ça t'a servi, Cyril. Ah bah, ils font des choses, hein. Voilà, t'as un peu compris notre fonctionnement. Ouais. Et que ça pourra t'aider aussi par la suite. Bah oui, on a vraiment beaucoup de choses. Hein. J'espère que pour les jeunes, ça va pas se reproduire ça. Oui, monsieur. Oui, Là, il y a intérêt. Bon, on arrête là. On repart sur de bonnes bases. Et petits et grands, on reprend tout à zéro. Ça vous va? D'accord. Tu vois là, Michel meurt, et puis moi j'ai pas eu le temps de me réconcilier, on s'est bagarré quoi, on était chiffonnés, puis là je peux rien faire, c'est trop tard quoi. Ouais, moi je comprends, c'est pareil, j'ai eu un vieux pote, tu vois, ça, c'est pareil quoi, j'ai pas eu... Ça, j'ai pas si... Putain de merde. Ouais. Ah, c'est bon, la faites pas les hypocrites, hein. Puis de toute façon, on est là pour la réunion, donc... Non, mais on aurait été au courant quand même, on aurait pu faire quelque chose au moins, on aurait pu essayer de faire quelque chose. Bah ouais. Et bah, à votre avis, pourquoi il a rien dit, Michel? Justement, tu vois bien qu'on se pose la question, non? Michel, il nous a quand même laissé un beau bazar. Hein. Alors bon, on lui fera une minute de silence à l'Assemblée Générale, mais là, je pense que l'urgence, c'est de trouver le nouveau président ou présidente. Non mais attendez là, on n'est pas en campagne pour les élections municipales, on connaît vos ambitions pour la mairie et vous voulez commencer doucement par la MJC là. Non, pas du tout. Moi, je suis là pour la MJC, les habitants, et puis bon, il y a la question des finances, parce que quand même, je vous rappelle qu'on est en déficit, donc il va bien falloir s'en occuper quand même de cette question. La question des finances, c'est mon domaine. Et surtout, c'est pas un problème. J'ai bien vu à Morange, elles s'occupent d'eux, la directrice, la secrétaire, et avec peu de moyens, elles se débrouillent pour faire quelque chose de très bien. Donc franchement, le budget, c'est pas un problème et c'est pas la question. Là, la question, c'est de trouver quelle valeur on veut transmettre au sein de notre MJC. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions? Moi, pour l'AG, je propose, on se fait, en hommage à Michel, on se fait la soupe aux choux, le film. Ouais, ça serait cool. Ouais. Ça marche toujours bien, ça. Et puis c'est super bon, et puis c'est un hommage. j'adorais ça. Ça a toujours marché. Ça avait très bien marché. Et moi, je pensais, en termes d'activité physique, peut-être organiser une compétition d'arts martiaux, de kung-fu, pour voir les progrès des jeunes, justement. Ouais. Aussi, à Gézoncourt, ils ont organisé la fête du 14 juillet avec presque pas de moyens. Ils ont réussi à faire ça parce qu'il y a plein de gens qui ont contribué. Il y en a qui ont ramené des enceintes pour la musique. Il y en a qui ont participé à l'événement même, qui ont aidé à l'installation, tout ça. Et ça a permis de faire un événement super. C'était assez amusant. C'était sympa. Et la bière était bonne. Alors là, effectivement, c'est chouette. On parle vraiment d'activité. Je pense que, comme disait Julie tout à l'heure, là, ce qu'il faudrait vraiment définir, c'est plutôt les valeurs de notre MJC. Moi, une valeur qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est autour de la solidarité, le lien social. Avec Étienne, on avait pu aller à la MJC des Quatre-Bornes il y a quelques semaines. Et vraiment, ils ont un projet qui est vraiment chouette. Ils récupèrent les invendus des épiceries locales pour les revendre vraiment à faible coût aux gens du quartier. Et ça permet effectivement de garder le lien, de garder le contact avec les gens et surtout d'apporter des solutions aux populations les plus défavorisées du quartier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me plairait à développer dans notre MJC. C'est des valeurs qui me tiennent à cœur. C'est très très important la solidarité et c'est vrai qu'on a perdu quand même un peu ces valeurs-là quand même. Il faut aller dans ce sens-là. Ouais, par exemple, quand j'étais à la MJC d'Épinal, il y avait des jeunes qui déposaient leurs affaires, leurs sacs et tout ça, et qui participaient aux tâches quotidiennes, donc faire le ménage et tout ça. Et la femme de ménage, derrière, elle leur préparait manger. Donc déjà, il y a une notion de transmission et tout ça, et également il y a un certain équilibre dans le sens où ils sont sur un même pied d'égalité. Oui, moi j'entends bien ce que vous dites, mais enfin, en fait, ce qu'il faut d'abord, c'est élire un CA
Et c'est le CA qui élira un président ou une présidente. C'est quand même ça d'abord. Moi, sur la question de la présidence, j'ai du temps, je suis disponible, j'ai des compétences et de l'expérience, donc je pense pouvoir prétendre à ce poste. Alors moi j'ai une autre vision, hein, votre expérience, j'ai quand même quelques doutes. Et moi je pense qu'il serait très bien de placer quelqu'un de jeune, dynamique, tel que Julie par exemple à la présidence. Merci beaucoup, franchement c'est un honneur que vous pensiez à moi, mais le problème c'est que j'ai pas assez de temps. J'aurais pas assez de temps pour être présidente à temps plein, en tout cas de la MJC. Donc je sais pas si Thaïs par exemple, est-ce que tu aurais plus de temps que moi? Alors, merci de penser à moi également, mais effectivement je suis dans la même problématique que toi, j'ai énormément de choses en dehors et prendre la tête seule de la MJC à ce jour pour moi c'est pas concevable. Et j'ai une autre problématique, c'est que je me sens pas forcément légitime d'être seule à la tête de la MJC. Parce qu'il y a énormément de choses à faire et on a vu qu'ensemble on a tous des idées différentes, donc pourquoi pas avoir une gestion collaborative, mais moi seule je m'en sens pas les épaules. Ah oui, mais à Pompey ça fonctionne comme ça depuis plusieurs années. Ok. Donc en fait c'est très très intéressant. En plus les commissions elles ont été installées et il y a beaucoup de gens qui sont dans les commissions, en particulier des jeunes, et c'est important que les jeunes ils commencent à avoir des responsabilités, hein. C'est très important. À Villeroy ils font la même chose aussi, ils sont plusieurs présidents et aussi tout ce qui est commission c'est ouvert à tout le monde et du coup c'est vachement intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Pour les commissions, oui. Pour le partage de la direction, oui. Mais je pense qu'il nous faut Ali de la Fédé parce que sans lui, on n'y arrivera pas tout seul. Oui, c'est vrai, c'est bien tout ça, mais ça peut quand même mettre du temps à se mettre en place, à s'organiser. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre la présidence pendant 1 an, le temps d'organiser le partage des responsabilités, la coprésidence. Alors, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée au vu de ce qui s'est passé avec la récolte de l'argent pour l'anniversaire de Thaïs. Oui, merci. C'est-à-dire qu'on avait récolté bien plus que ce qui n'a été dépensé. Vous m'accusez de vol? Je sais juste qu'il y a 20-30 euros qui ont disparu comme ça dans l'air. Oui, ça c'est mes frais d'essence. Je pense que c'est normal. J'ai pris du temps pour aller faire les boutiques. J'ai utilisé ma propre voiture, donc j'ai remboursé mes frais de déplacement. Alors c'est du bénévolat, donc on ne prend pas surtout de l'argent qui a été collecté à une fin pour l'utiliser à une autre, surtout sans consulter personne. Écoutez, si vous le prenez comme ça, c'est très bien. Je prends mes affaires, je vous laisse dans votre petite organisation et on en reparlera dans 1 an quand la maison aura coulé. Au revoir, bonsoir. Attendez, attendez, Eddy, lève-toi, on y va. Ben non. Eddy, lève-toi, s'il te plaît. Moi, je veux rester. J'aime bien ici. Il y a vraiment quelque chose de bien. On est convivial, on est tous ensemble. Toi, tu veux partir, mais moi, je vais rester. Eddy, tu me déçois. Il est grand. Oui, c'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Super. Maintenant qu'ils sont partis, on se met au boulot. Et pour se mettre au boulot, mission convivialité, je connais la Tempe et Michel. C'est une vraie parce qu'en plus c'est un peu en hommage. Ouais, ça serait bien. Ouais, bien un coup à sa santé. Ouais, ça serait super. Il y a la bière, il y a du vin, il y a bonne idée. Bah oui, mais il faut quand même aussi le coca pour nous, parce que la bière et le vin, voilà. Le coca et le saucisson en même temps, excuse-moi. C'est ça aussi la tolérance, c'est respecter le goût des autres. Oui, t'as raison, t'as raison. Pas de polémique, hein. Tu fais chier, Michel, tu fais chier. Il a raison. Tu fais chier.